En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio Du Salon de la Radio 2016. Avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associés, Lesvoix.fr et A2PRL. Vient de se terminer il y a quelques instants la conférence sur le rire à la radio. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonsoir. Alors il m'avait, Comment ça va on s'était appelé, il m'avait dit ouais, je veux venir, mais j'ai quelques réunions, je te promets pas, mets-moi sous réserve. On s'est rappelé, je lui envoie des SMS. En fait... Bruno rappelle tout de suite, il est vachement réactif, tu vois. Puis là je le vois arriver, je me dis fabuleux, merveilleux. Mais non, mais c'est qu'en fait, je suis en pleine préparation des victoires de la musique et donc j'ai un emploi du temps un peu de sauvage. Le ministre. Mais je t'avais dit voilà que je ferai tout mon possible, donc voilà, je suis là. Bon, ben merci en tout cas Bruno de passer. Comment était cette conférence? Quelles ont été les questions qui ont été abordées? Le public, de la part du public notamment, et des fans. Il y avait 250 personnes. D'accord. Et ben écoute, non, c'était top. Mais c'est toujours intéressant de parler de notre métier. Oh là, Salut, à bientôt, lapin. Il peut pas parce qu'il est urgentiste en plus d'animateur radio et là il prend son terre à l'hôpital Cochin à 18h30. Excusez-moi. Ouais, voilà, et il a un accouchement. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. Je vais la foirer comme toutes. Au revoir docteur Delajoux. À bientôt. Merci Manu. Merci Manu. À très bientôt. Et non voilà, c'était cool. C'est des questions techniques, des choses auxquelles on pense pas forcément et non c'était bien. Puis c'est toujours un plaisir voilà, de se croiser entre camarades. Entre camarades. Coé, je vous laisse entre de bonnes mains. Sébastien Coé nous a rejoint. De le faire tout le temps. Sébastien Coé nous a rejoint sur son plateau. Bonjour Sébastien. Vous allez bien? Mais il y a un bon son. Oui, alors on a mis les moyens un petit peu. Traitement de son. Mais c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Salut Coé, ça va? C'est moi. Et toi, comment tu vas? Ça va super. J'adore cette grosse voix. Alors, je vais déjà faire un truc que je fais parce que j'ai un problème, moi, c'est ça. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ça? Je suis allergique aux bonnettes de micro. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça sent pas bon? D'abord, ça pue. Et deuxièmement, j'ai un problème avec la mousse sur ma bouche, donc je parle comme ça. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas grave, hein, on se fait très bien ça, hein, ça va. Tu fais ce que tu veux. Alors donc le rire à la radio. Alors donc, le cadre de cette émission, c'est comment gérer à tous nos kilos en trop. On est d'accord? Exactement. Moi je suis dans une phase descendante, mais je sais qu'on se croise assez souvent. T'en es où là toi? C'est l'enfer. Ouais, c'est l'histoire de ma vie. Moi j'ai pareil. pris un peu d'avance. C'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est l'histoire de ta vie. Les kilos, parlons en 5 minutes. Je veux dire, tu fais gaffe pendant quoi? 4 mois, genre puis t'es énervé. T'es énervé parce que les tranches de saucisson tu les prends plus. Donc t'as envie de taper le premier mec qui te dit. C'est quoi le fait que tu me dises le mot saucisson? Je pourrais te mordre tu déjà. vois, un mec te dit il n'y a plus de café, t'as envie de le démonter, tu l'insultes. Ouais, c'est sûr. Et après t'as perdu un peu, t'es heureux, mais tu vas, comme t'as aucune volonté, au bout d'un moment tu te revenges. Non, d'abord t'oublies un truc, c'est que quand t'as perdu ces kilos, la première chose que tu fais, tu t'achètes 8 tonnes de fringues de maigre. Et t'es super content et tu les portes pendant une semaine et là tu es en mode waouh, et puis au bout d'un moment tu te rends compte que tu les fermes plus bien. Tu pètes un bouton parfois. Tu les portes quand même, même si au niveau des coutures tu sens que ça tire. Puis au bout d'un moment tu les portes plus et tu ressors tes vieilles fringues. Voilà. Bon, maintenant que nous avons fini ce débat, les prochains seront maigres. On veut des maigres. Exactement. Pour après. Ah bah et Pascal il est un peu maigre. Pascal Gigot c'est un sportif lui par exemple. L'émission des maigres. C'est vrai. Pascal Gigot il est sportif. Lui ce sera sur le thème je bois du vin et pourtant je ne suis pas gros. Voilà exactement. Ah Pascal, c'est le vin. On est sur quoi là d'ailleurs? On est sur la radio du Salon de la Radio. Ah super. Et on est en RNT sur Paris. Oh là là, c'est bien. On a 4 auditeurs. Non je plaisante. Grâce à nos amis de Towercast et on est sur salondelaradio.com et sur la lettre pro de la radio et peut-être sur YouTube aussi. Enfin je ne sais plus. Alors le rire à la radio, justement quelque chose que vous pratiquez depuis très longtemps. Vous aussi mon cher Pascal. Ça s'est bien passé derrière. C'était magnifique. On va ouvrir son micro tant qu'à. Ah on n'a plus de micro. Qu'est-ce qui se passe? Il est peut-être pas allumé en même temps. Tape au cul. Pardon, c'est Radio Poveda. Attends, je vais le faire. Voilà, bien. Là, c'est notre ami Ludo. C'est l'anniversaire de Ludo. Eh ben, bon anniversaire Ludo, tu fais ça dignement. Et je crois que Ludo, parce que tu n'as pas d'âge physiquement. 12 ans. Bah, j'ai 27 ans. C'est-à-dire que tu peux avoir 12 ans mais être un peu fatigué par le travail. Ou 36. Quel âge tu as? J'ai 27 ans. Ouais, 27 ans. Tu les fais pas. Ouais, alors sans déconner, juste on avait envie de lui fêter son anniversaire parce que ça fait 3 jours qu'il est là, qu'il réalise l'émission, qu'il n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il boit pour la première fois depuis 72 heures là, en ce moment. Donc j'en profite pour remercier Ludo qui a fait un boulot. D'ailleurs pour mon anniversaire, je voulais vous demander une petite faveur. Ah, attention. Fais attention à ce que tu demandes. Il y a Nikos qui m'a accepté. Alors est-ce que vous allez le faire? Est-ce qu'il y aurait moyen de venir assister à l'une de vos émissions à chacun? Oh là. Alors moi il n'y a aucun problème. Ah bah super. Alors, moi c'est non. Pour Bruno et moi c'est 6 heures. Je prends le TGV, je serai là. Mais il dort plus, ce mec ne dort pas. Tu lui dis 6 heures, pas de problème. Bien sûr. Merci en tout cas les gars. Ça fait 70 ans qu'il dort pas. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. Merci. Eh bah écoute, c'est gentil. Merci. Pourquoi vous aviez accepté de venir et gratuitement en plus au Salon de la Radio? Moi c'était pas. Ah bah toi non plus. Moi j'ai pris un chèque. Mais ils te l'ont pas dit, ils l'ont pas dit, Gigot, ils l'ont pas dit. Non mais en fait pour résumer ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, même si ça fonctionne plutôt pas mal pour nous en radio, on reste passionné de radio, donc quand on a la possibilité de venir
parler de notre passion, c'est un plaisir. Alors moi je vais être plus con que vous, je ne savais pas que ça existait le salon de la radio. Non, t'es pas sérieux. Mais alors excusez-moi de débarquer de ma campagne. Mais vous voyez comme quoi la communication ne se fait pas encore vraiment. Oui. Parce que quand on m'a dit est-ce que tu voudrais venir au salon de la radio, je dis mais ça existe vraiment? On m'a dit oui, je dis mais il y a quoi et je viens de découvrir un endroit super. Comme quoi, si moi je le découvre, il y a encore plein de gens qui peuvent découvrir ça. Il y a une marge de progression encore. Mais oui, j'en suis persuadé parce que c'est vraiment bien et je pense qu'il y a plein de gamins de province qui sont peut-être pas encore vraiment au courant de ce qu'il y a dedans et qui peuvent kiffer de venir voir et des gens qui font ce métier et du matos parce qu'il y a du matos aussi. Ah oui, il y a du très beau matos. Donc voilà, comme quoi voilà, on apprend toujours. Mais du coup, Koé soulève un truc. Est-ce que parce que c'est le salon de la radio ici à Paris, est-ce qu'on peut m'expliquer le pourquoi du drapeau belge sur le logo? Parce que la Belgique est le pays invité chaque année. Alors l'année dernière c'était la Suisse, l'année avant c'était le Canada. D'accord. Cette année c'est la Belgique qui est le pays invité d'honneur. Donc pas mal de radios belges. Michael, ça lui tenait beaucoup à cœur. Je suis un petit peu belge sur les bords et même au milieu. Et l'année prochaine ça sera l'Angleterre en fait. D'accord. Pays, très bien. D'honneur. Voilà. La Belgique aime beaucoup Koé parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter un jour. Tu t'en souviens sûrement pas. Mais toi tu m'as dit quand même un jour, le jour où je serai à has-been, que plus personne voudra de moi, je finirai ma vie en Belgique. Eh ouais. Tu penses pas Je sais pas comment il faut le prendre ça. Moi je suis belge, je le prends pas très bien. Je l'ai pas dit comme ça. C'était pas dit comme ça. Je l'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit que si un jour je voulais me mettre au vert, je me mettrais bien au vert en Belgique. J'ai dit plutôt comme ça. Ah mais c'était fiscalement, tu veux dire? Les deux. Si c'est fiscalement, ça peut se tenir. Fiscalement, ça va, il y a prescription. Bon, merci d'être passé nous voir. Là aussi, ce qu'on va faire, on va être obligé un petit peu de tuer une radio. En l'occurrence, là, maintenant. Parce que le salon de la radio. Ah, ça s'arrête là, la radio? Ça s'arrête, on est là depuis 3 jours, c'était une radio temporaire. Est-ce qu'on peut saluer les gens qui nous écoutent par leur prénom peut-être parce que... Jean-Louis. Alors, nous avons la liste. Est-ce qu'il y a un numéro où les gens qui nous écoutent maintenant peuvent envoyer leur nom? Je voudrais remercier François du 16e, Clémence qui habite à Douai. On a la fibre maintenant à Douai, donc on peut regarder Internet. Non mais voilà, je voudrais surtout remercier les partenaires qui ont œuvré à ce petit miracle pendant 3 jours. Donc la société Maxillaire, A2PRL, en direct tv.com, je me trouve, et je me faisais la réflexion sur moi d'abord parce que je suis un peu égocentrique et sur Bruno après, je nous trouve assez beau dans vos caméras. C'est vrai? Je trouve qu'il y a moi qui trouve qu'on a toujours une sale gueule dans les écrans de retour, plutôt pas mal là. Voilà. T'as vu? Là il m'a montré. Attends, là, je vois Bruno, on va montrer Bruno. Regarde, mets-toi de face un peu. Alors c'est très dur de faire les deux. Si je me mets de face, je ne vois pas. Mais crois-moi, de face. Attends, regarde, je vais. Hop. Ah oui, je l'ai piégé, oui, c'est. Hop, d'accord, ça marche. C'est pas mal. Parce que les mots, on est pas mal non plus. Honnêtement, regarde si on n'est pas beau. Vous avez vu, les gars? On a physique de radio. Ouais, ça fait pas tout, mais. On est rose, plus bronzé que vous. On est rouge. J'ai dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était magique, les gars. Bon, alors on dit au revoir aux gens alors. Open Radio, merci beaucoup de nous avoir aidés pour diffuser la radio. Lesvoix.fr, ils ont fait l'habillage avec toutes les grandes voix des grandes radios françaises. Et puis Towercast qui nous a aidés à diffuser en RNT ce programme depuis 3 jours. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là derrière. Ça va nettement moins faire de bruit que ce qui s'est passé tout à l'heure, mais déjà nous, si on les applaudit, ça va être sympa. Bravo. Donc, merci beaucoup. Applaudissements. Vous pouvez dormir, les gars, vous pouvez dormir. Il a une petite tête, le mec de l'anniversaire. C'est que quand il va appuyer sur le bouton off, il va s'effondrer, Ludovic. Alors, dès qu'il va appuyer sur off, c'est fini, c'est terminé. Tu sais que tu appuies sur off et Michael va immédiatement t'amener un petit casse-dalle parce que c'est quand même une semaine que tu as alimentez-le. Non, là, il faut une transfusion, là, c'est vraiment. Je voudrais rassurer sa famille, maintenant on va le nourrir aussi. Merci les gars. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, nous voir très bientôt. Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro, la radio du Salon de la Radio 2016.